Airbnb édition été 2022, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Boum. Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super-héros. On va voir ensemble, voilà, qu'est-ce qui change pour cet été 2022. Parce qu'il y a eu un gros changement côté Airbnb et il y a des choses que tu dois changer absolument au niveau de ton annonce et on va voir ça tout de suite. Mais juste avant, si tu souhaites qu'on t'envoie des formations qu'on offre uniquement aux abonnés de la chaîne YouTube, tu cliques sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Alors, si tu es au courant quand même, tu as reçu des emails d'Airbnb qui ont indiqué qu'ils ont fait des grosses modifications au niveau d'Airbnb. On va les regarder ensemble et je vais te montrer et t'indiquer ce que toi tu dois faire à ton niveau en tant que loueur en courte durée pour te permettre justement d'être mieux positionné dans les résultats de recherche et tirer parti justement de cette mise à jour. Alors, si on regarde, donc il y a une page un peu descriptive, il y a même le CEO qui a fait une vidéo. Donc qu'est-ce qui change en fait? Donc là je vais te résumer, comme ça t'évite de tout lire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Airbnb, il y a tellement d'annonces que c'est difficile de chercher, donc ils ont redesigné tout le processus de réservation. Donc ils l'ont organisé maintenant sous forme de catégories. Alors en quoi ça consiste? Et quand tu fais une recherche, en fait, là par exemple j'ai mis à Limoges, à Limoges, il y a une catégorie tous les logements et après ils se sont aperçus qu'il y avait des gens qui, Airbnb essaie de pousser par rapport à des intérêts particuliers, des catégories particulières. Donc voilà, château, ferme, campagne, vue mer, tiny house, donc il y en a plein. Et il y a plusieurs avantages en fait. C'est-à-dire que toi, si tu as un logement, on va dire particulier, et que tu n'es pas dans une grosse ville, c'est-à-dire en centre-ville, mais que tu es un peu excentré, avant cette mise à jour, ce qui se passait, c'est que tu étais un peu noyé et tu étais un peu en queue de peloton parce que les gens avaient du mal à te trouver. Alors ce qui se passe, c'est que imagine, il y a quelqu'un qui veut, moi je veux absolument faire un séjour dans une tiny house, il cherche tiny house et même si ton logement il est à 30 km de là où il cherchait initialement, il va apparaître au niveau des résultats de recherche. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau de la catégorie des recherches? C'est que je t'invite vraiment à mettre à jour, parce que là aussi, si tu l'as remarqué, il n'y a plus le titre ici de ton annonce. Tout ce qui sort, c'est le prix. Il y a la photo, la note, et éventuellement, tu vois, si c'est particulier, de lit, etc. Et éventuellement, s'il y a une réduction qui est appliquée. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à faire attention et mettre en place, pour sortir du lot dans les résultats de recherche, mettre en place ce que moi j'appelle la technique du super encart avec les points forts. Comme ça te permettra de sortir du lot. Voilà, comme ça, les gens, quand ils vont voir ton annonce, hop, ils vont y aller directement. Donc ça, je t'invite à le faire. Mais là, tu vois, ce loueur a essayé de le faire, mais ça ne sort pas beaucoup. Donc ça, essaie de le mettre en place. Ensuite, ce que je t'invite à faire, le titre, c'est toujours important de le mettre. C'est un peu moins important maintenant, mais c'est toujours important parce que quand on clique sur l'annonce, en revanche, là, il y a le titre qui va s'afficher. Et le titre, c'est important de mettre le nom du logement, étoile, par exemple, les différents points forts. Donc ça, c'est important de mettre ça en place. Ensuite, ce qui est bien, c'est que Airbnb va pouvoir mettre en avant les logements qui sont design ou qui ont des attraits on va dire particuliers. Donc ça, il faudra que tu les prennes en photo parce qu'ils ont un algorithme qui regarde. Imaginons que tu veux être dans la catégorie avec piscine, il faut qu'en première photo tu mettes une piscine, tu vois. Tu ressortiras mieux au niveau des résultats de recherche. Donc ça, c'est important à mettre en place et recheck ta description aussi au niveau de ta description et de la configuration de ton annonce pour sélectionner les bonnes catégories et mettre les mots-clés liés aux catégories sur lesquelles tu veux te positionner, le mettre aussi dans les mots-clés parce qu'ils vont analyser ça aussi dans ta description Airbnb. Donc ça, il faut les mettre. Donc tu mets une piscine privée pour vous permettre de vous détendre après une journée touristique par exemple. Tu vois. Donc tout ça, si tu veux être ranké sur les différentes catégories, en plus de le sélectionner, il faut que tu le mettes aussi dans la description. Moi, c'est ce que je te conseille. Ensuite, il y a une deuxième innovation, c'est le séjour en 2 temps. L'idée, c'est quoi? C'est que, toujours dans l'idée de proposer plus de logements et que ce soit plus ciblé, Airbnb peut proposer sur des séjours de 14 nuits ou plus
Si tu as 3 nuits minimum, au niveau de ton... Si on peut réserver 3 nuits minimum, Airbnb va proposer un logement pour une part. Imaginons que c'est un séjour, je dis n'importe quoi, de 30 jours. Bah, les 15 premiers jours, il va peut-être proposer un logement et les 15 prochains jours, autres jours, il va proposer un autre logement. Et du coup, c'est ce qu'ils appellent un séjour en 2 temps. Donc ça, c'est intéressant si tu n'as pas forcément ouvert à plus de 20 jours de location, par exemple, bah, tu pourras être présent sur ces séjours à 2 temps. Par contre, il faudra faire attention. Il faut que les logements peuvent être inclus dans les séjours en 2 temps s'ils sont disponibles pour un minimum de 3 nuits. Donc ça, il faut mettre à jour ton calendrier en conséquence. Donc ça, c'est important. Donc ça, je t'invite à le mettre en place. Et aussi, il y a des modifications au niveau des assurances. J'en avais parlé un peu dans une autre vidéo, donc avec Airbnb AirCover. Donc en gros, il y a 3 critères. Il y a la garantie protection des réservations. Donc si jamais tu dois annuler la réservation d'un voyageur dans les 30 jours qui précèdent son arrivée, eh bien Airbnb, donc ça rejoint un peu le modèle un peu booking.com, tu vois, avec le système de relogement. Ben là pareil, Airbnb va essayer de lui trouver un logement comparable ou supérieur à nos frais, donc aux frais d'Airbnb, où ils vont le rembourser. Ça, c'est quand même pas mal pour les voyageurs. Il y a une garantie aussi d'arrivée. Si le voyageur ne peut pas accéder au logement et que tu ne peux pas résoudre le problème, eh bien Airbnb va lui trouver une solution ou le rembourser. Il y a une garantie exactitude aussi. Si jamais, et c'est là où il faut faire attention à toi, ce que tu as mis dans ton annonce, si jamais il y a des... imaginons, tu as dit qu'il y a la clim, et il n'y a pas la clim, le voyageur, il a 3 jours pour le signaler et Airbnb va trouver un logement comparable ou supérieur aux frais d'Airbnb ou alors ils vont le rembourser. Donc ce qui est pas mal, parce que là, c'est aux frais d'Airbnb. Ça, c'est pas mal. Et aussi une assistance, ça, j'ai jamais vu, mais... faudrait voir à quoi ça ressemble. Assistance sécurité 24 heures sur 24. Si un voyageur ne se sent pas en sécurité, des agents de sécurité spécialement formés sont là pour l'aider de façon prioritaire, de jour comme de nuit. Je salue quand même l'initiative. Donc à voir dans les faits comment ça se passe. Mais bon, ça a l'air quand même pas mal. Je trouve quand même c'est une belle avancée de la part d'Airbnb. Surtout quand ils disent que c'est à leurs frais en fait. Tout ce qui est relogement, etc. Parce que par exemple, avec Booking, s'il y a un relogement et que ça coûte plus cher, c'est à tes frais en fait, en tant que loueur. Donc après, ils te disent de mettre à jour et vérifier tous ces éléments. Donc moi, je t'ai résumé tout ce qu'il y a. Je te mettrai les liens dans la description si tu veux lire un peu plus en détail, etc. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, il faut que tu mettes à jour tes photos, les descriptions, que tu sélectionnes les catégories, que tu mettes à jour ton nombre de nuits minimum si tu veux apparaître sur les séjours en 2 temps et que tu aies en tête que maintenant c'est surtout les photos. Il y a aussi la réduction, c'est-à-dire qu'avec Airbnb tu peux faire des réductions et c'est intéressant. Par exemple, si tu peux mettre par exemple 200 € la nuit, si toi tu veux louer 150, tu mets 150 et du coup en termes de valeur perçue ils vont se dire ah ouais, il a quand même fait une belle réduction. Donc tu vois, c'est quand même, moi je te dis les points les plus importants, c'est la note, la photo, plus la réduction, et après on peut aussi voir, tu vois, les premières photos. Donc ça c'est important. Tes 3 premières photos, pour moi ça doit être le super encart, la super mosaïque pour avoir une vue globale et le plan 3D. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment maximiser la performance de ton annonce. Je t'invite à passer à l'action, mets en place tout ça. Si tu as des questions, il y a les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je te dis à une prochaine dans un prochain épisode. Bon, parfait, donc si toi aussi tu as kiffé justement cette vidéo, eh bien il faut que tu ailles plus loin et que tu récupères ton accès offert à l'outil Superhero. Donc tu cliques tout de suite dans la description pour que tu puisses justement automatiser, encaisser et kiffer. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.